Bonjour, je ne suis pas soignant, je ne suis pas transporteur, je suis éducateur sportif. Comme beaucoup de Français, mon métier est impacté par les situations actuelles. À l'heure où les parents doivent proposer l'enseignement à domicile, comme l'écriture, le graphisme, les mathématiques, j'ai décidé de proposer un petit support technique pour continuer les activités physiques à domicile. Si vous êtes comme moi et que vous êtes confiné avec des enfants de 6 et 4 ans, ces vidéos vont sûrement vous intéresser. Voilà, pour l'échauffement, donc vous entendrez un petit peu tout et son contraire. Certains partent du principe où un enfant n'a pas forcément besoin d'être échauffé, du fait que dès l'heure qu'il se lève, il est tout de suite à 100 à l'heure, entre courir dans la cour de récréation, courir pour aller voir ses copains, etc. Certains partent du principe où un enfant n'a pas nécessairement besoin d'être échauffé. Alors nous, dans la situation actuelle où les enfants sont confinés et qu'ils courent beaucoup moins qu'à l'habitude, on va quand même faire le petit échauffement, et pour ça, rien de plus ludique que faire des formes d'animaux. Voilà, donc vous verrez tout de suite, là, juste après, on va prendre Simon et Suzanne pour faire l'échauffement, mais bien penser à faire un échauffement cardiovasculaire, puisqu'on est confiné à l'intérieur, et puis certains peuvent peut-être être dans des appartements assez restreints. Nous, on a de la chance d'avoir un jardin, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et aussi, aujourd'hui, on va solliciter pas mal les articulations, donc la nuque, les bras, les épaules, donc bien penser aussi à faire un échauffement articulaire. Voilà, mais écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour les premiers exercices. Voilà pour l'échauffement, donc je vais proposer à Simon et Suzanne d'imiter des animaux, et le premier, on va imiter l'oiseau. Allez, vous pouvez vous déplacer sur les petits tapis, on fait des beaux battements d'ailes. Alors voilà, en faisant les battements d'ailes, on vient solliciter les épaules, on vient solliciter les bras, et vous voyez que les enfants commencent à s'échauffer. Voilà, vous vous échauffez par ici. Attention, on va changer d'animal. Maintenant, le joli crabe. Alors, allez, le crabe, on descend bien bas le crabe, et puis attention, le crabe qui court, le crabe qui court, il court, le crabe il court. Voilà, on change, le crabe c'est bon, c'est à peu près une vingtaine de secondes par animal. Et maintenant, attention, la grenouille. Alors faites attention parce que les espaces sont assez réduits. La grenouille, faites attention de ne pas vous cogner. Voilà, et vous sautez bien haut les grenouilles. Voilà, on se déplace. Voilà, très bien les grenouilles. Voilà, on continue les grenouilles. Et on va finir sur notre petit lapin. Allez, le petit lapin qui saute. Le petit lapin qui saute. Voilà. Et Simon, c'est vrai que pendant que je suis en train de faire la séance, Simon rafraîchit la mémoire. Nous avons oublié l'araignée. Allez Simon, Suzanne, montrez-nous l'araignée. Pas mal l'araignée. Allez, l'araignée qui court. Elle court l'araignée. Alors bien haut le popotin. Le popotin, il faut qu'il se décolle. Voilà. Et très bien. Donc maintenant qu'on nous avons sollicité les articulations et que nous avons fait un petit échauffement cardiovasculaire, on va pouvoir passer sur les 4 mouvements de la première journée. A tout de suite. Pour cette activité, le premier exercice, vous avez juste besoin de vous munir d'un petit rouleau de scotch et, comme nous, de faire un trait noir. Alors nous on a des tapis, mais vous pouvez très bien le faire sur votre carrelage ou sur votre parquet. Le but pour Simon, ça va être d'essayer de tenir l'équilibre grâce à ses bras et d'essayer de marcher tout au long du trait noir et d'arriver jusqu'au bout. Alors Simon, 6 ans, niveau grande section maternelle, et sa petite sœur juste derrière, Suzanne, 4 ans, niveau petite section maternelle. Allez Simon, à toi de jouer, tends tes bras, garde bien l'équilibre, voilà, et t'essayes de ne pas sortir, voilà. Oh, allez, t'essayes de ne pas sortir du trait noir. Voilà, une fois que Simon est arrivé au bout, eh bien sa petite sœur peut y aller. Pour cet atelier, vous pouvez faire plusieurs paliers. Le palier 1, où Simon et Suzanne ne devaient que franchir simplement. Et maintenant, Simon, pour le deuxième palier, tu vas toujours avancer, mais arriver au milieu, tu fais un grand pas, et ton genou qui est derrière, tu viens essayer de le poser au sol, et tu continues de franchir la ligne. Vas-y, voilà, toujours sans tomber. Alors, on essaye de ne pas se tenir au sol. Voilà, très bien, et tu continues. Allez, Suzanne, à toi. Alors, pour les plus petits, vous pouvez essayer de les accompagner. Allez, Suzanne, tu fais un grand pas et tu essayes. Voilà, et tu continues à traverser. Très bien.
Simon a réussi les 2 premiers paliers avec brio. Maintenant, il va essayer le 3e palier. Un palier un petit peu plus compliqué. Simon, toujours, tu marches sur la ligne noire, vas-y, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu continues. Et maintenant, sans t'aider des mains, tu vas essayer de t'asseoir. Vas-y, assis-toi, Simon. Voilà, très bien. On essaye de s'allonger. Vas-y, toujours sans t'aider des mains, hein, sinon c'est de la triche. Allonge bien tes jambes. Allonge bien tes jambes. Et toujours, alors là c'est un petit peu plus compliqué, sans s'aider des mains, tu te relèves. Oh oui. Vas-y. Bien joué, Simon. Voilà, le premier exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu et on va passer maintenant au 2e atelier avec Suzanne. Pour ce 2e atelier, on a notre petit cobaye ici, Suzanne, 4 ans, et on s'est simplement muni d'un matelas, voilà, que vous pouvez trouver sur le lit de votre enfant. Et pour ce 2e mouvement, Suzanne, on va faire la roulade avant, appelée plus communément la galipette. Alors, à ce qu'on peut croire, il faut faire attention parce que si l'enfant n'a pas le bon positionnement, il peut vite se faire mal. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être sur les 2-3 premières répétitions, d'accompagner votre enfant. Alors on va voir comment. Suzanne, tu t'installes sur le matelas s'il te plaît. Voilà, tu montes, très bien, tu écartes tes jambes. Et puis tu vas faire la position de la grenouille. Alors la position de la grenouille, c'est simple, hein, on l'a vu juste avant sur l'échauffement. Tu vas poser tes mains entre tes jambes. Donc, dans le positionnement à respecter, il va falloir faire attention que les coudes de Suzanne soient bien à l'intérieur des jambes. Comme ça, les coudes vont pousser les genoux vers l'extérieur, ce qui va éviter justement que l'enfant ne se prenne les genoux dans le nez. Ce que je vous propose, c'est d'accompagner votre enfant sur les 2-3 premières répétitions et ensuite de le laisser en autonomie. Pour l'accompagner, pas de problème, hein. Un enfant c'est généralement assez élastique. Par contre, vous pouvez l'accompagner au niveau de la nuque. Vous mettez votre main à la nuque ici pour essayer de bien rentrer la tête entre les jambes. Et voilà, ce qui va amener une position du dos rond et éviter justement que l'enfant ne sorte la tête au dernier moment, ce qui engendrerait des torticolis. Pour ce 3e atelier, c'est l'atelier que moi j'appelle l'atelier du Spider-Man. Donc, matériel nécessaire, toujours pareil que pour le mouvement 2, hein, pour la roulade avant, vous avez simplement besoin de vous munir du petit matelas que vous avez trouvé sur le lit de votre enfant. Alors Simon, pour faire le Spider-Man, il va falloir que tu te mettes déjà dans la position du 4 pattes. Vas-y, mets-toi à 4 pattes mon grand. Et puis voilà, tu as tout compris que tu montes tes pieds sur le mur. Alors toujours voilà, pour aider votre enfant, vous pouvez essayer de lui mettre la main sur la ceinture abdominale et puis l'accompagner au niveau de l'épaule pour le soulager. Voilà, et Simon il a tout compris. Simon il va essayer de monter ses pieds bien haut sur le mur et moi je l'aide. Voilà. Alors, bon bah Simon il reste pas pendant des heures, hein, parce que sinon il va avoir du mal. Et une fois que Simon est arrivé, hop, il avance ses mains et il redescend. Donc, voilà, j'espère que le 3e mouvement vous a plu et on va passer tout de suite pour le 4e et dernier mouvement. Nous allons toujours utiliser comme cobaye Suzanne, 4 ans, hein, niveau petite section maternelle, et on va essayer d'appréhender les sauts, le saut d'une certaine hauteur. Donc, pour cet atelier, toujours notre petit matelas trouvé sur le lit de l'enfant, et puis une simple chaise. Donc là, le principe va être que Suzanne va devoir monter debout sur la chaise, et puis elle va devoir sauter sur le tapis en atterrissant bien en grenouille, puisque toujours soucieux du nez de l'enfant, hein, il faut bien que les genoux partent vers l'extérieur. Suzanne, tu vas essayer de monter sur la chaise. Allez Suzanne, tu montes. Voilà, toujours dans les quelques premiers mouvements, vous pouvez accompagner votre enfant, hein, je la tiens par la main. 1, 2 et 3. Hop là. Voilà, c'est maintenant l'heure de la fin. J'espère que ces 4 exercices vous auront plu. Je vous donne rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo demain. Hein. J'essaierai de faire 4 mouvements physiques par jour sur la durée du confinement. Ça pourra peut-être vous donner voilà, des idées à reproduire chez vous. Je vous souhaite une bonne journée.